et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour ce 123e épisode. Je suis Guillaume Devoux et j'ai la joie de vous proposer aujourd'hui la rencontre avec une femme qui éclaire et adoucit notre rapport avec la mort et ainsi avec nos vies si souvent abîmées par les peurs, la souffrance, les maladies, nos vies qui ont besoin de lumière. Marie de Henzel, bonjour. Bonjour. Marie de Henzel, vous êtes psychologue, psychothérapeute. Vous avez participé à la création de la première unité de soins palliatifs en France en 1987. Vous avez écrit une vingtaine d'essais connus du grand public qui abordent souvent la question de la mort, mais aussi celle de la vie intérieure, de l'autre, de la signification de la vie. Et vous venez de publier Vivre avec l'invisible, que nous allons feuilleter, si vous voulez bien, sans déflorer le livre, parce qu'il faut que les auditeurs, évidemment, aient envie de le lire, en donnant, j'en suis sûr, un avant-goût à tous les auditeurs qui veulent vivre avec l'invisible. Et je pense que c'est un dénominateur très commun des auditeurs de ZTO. Chacun d'entre nous, parce que l'invisible nous touche tous. L'invisible qui semble avoir toujours été présent dans votre vie, au point que vous avez entrepris il y a longtemps déjà de tenir un journal de votre propre lien à l'invisible. C'était à quel moment de votre vie ? C'est quand j'ai eu cette conversation avec Stéphane Hessel, qui m'a cité Rilke. D'ailleurs, c'est le point de départ de mon livre, et le point de départ de mon intérêt aussi pour ce concept de l'invisible. Il me citait de Rilke, qui dans une lettre à un de ses lecteurs qui l'interrogeait sur les élégies de Duino, lui a dit « Nous sommes encadrés d'invisibles ». Et nous sommes aussi les abeilles, des abeilles qui butinons le miel du visible pour créer notre être invisible. Donc cette notion d'invisible que Stéphane Hessel m'a, je dirais, apporté comme ça sur un plateau, a été l'objet d'une conversation que je rapporte d'ailleurs dans ce livre. Et je me suis dit, au fond, c'est vrai, nous sommes encadrés d'invisible, c'est-à-dire c'est autour de nous. C'est tout autour de nous. Et bien sûr, le terme, ce concept, je trouve très intéressant parce qu'il recouvre beaucoup de choses. Et au fond, je me suis dit, quand j'ai écrit ce livre, je me suis dit, je veux pas faire un livre sur l'invisible parce qu'il faudrait une définition. Alors bien sûr, il y en a une toute simple qui est ce qu'on ne voit pas. Mais au-delà de ça, je me suis rendu compte que les gens mettaient des choses très différentes sous ce terme. Et ce qui m'a intéressé, c'est le lien que des gens établissent avec ce qu'ils appellent l'invisible. Et toutes ces multiples facettes de l'invisible, je me suis dit, au fond, c'est intéressant. En fait, vous ouvrez énormément de fenêtres dans votre livre, sans toujours vouloir démontrer, ça vous le dites bien, vous ne cherchez pas à expliquer, mais vous cherchez au moins à révéler les multiples facettes de l'invisible dans nos vies. Et d'ailleurs, vous dites que cet invisible, ces liens avec l'invisible, vous les avez découverts avec la plupart de vos patients, même s'ils n'osent pas l'évoquer. Pourtant, ce sont des gens, vous dites, qui sont bien ancrés dans la vie, mais c'est quelque chose en fait très présent. Oui, alors c'est ce qui m'a frappé, c'est que ce lien à l'invisible, il est quasiment universel et les gens n'en parlent pas. Ils n'osent pas, tout simplement parce que je crois que nous sommes dans une société trop rationnelle et qu'ils ont peur qu'on ne les croie pas ou qu'on les prenne pour des fous ou qu'on pense qu'ils fabulent. Donc ces expériences, ce lien qu'ils ont, ils le gardent assez secret, c'est très intime. Mais quand j'évoquais cette question, d'abord mes patients m'en parlaient, et ils m'en parlaient parce qu'ils se sentaient protégés par la relation thérapeutique. Mais je me suis aperçue aussi que mes amis, si j'évoquais la question, m'en parlaient à partir du moment où moi-même je pouvais partager mon propre lien à l'invisible. Donc en fait, ce sont tous ces témoignages que j'ai recueillis dans le livre. Même si on a souvent besoin des artistes pour mieux toucher l'invisible, vous venez de citer Rilke qui est assez présent dans votre livre et que vous citez à de nombreuses reprises, Victor Hugo qui est en exergue de votre livre, et maintenant ce que vent, onde, flamme, arbre, roseau, rocher, tout vit, tout est plein d'âme. Je cite Victor Hugo qui est au début de ce livre. Et je crois que la suite d'ailleurs c'est tout nous parle de l'infini. Enfin, tout nous parle de l'infini. Oui, la citation elle continue, mais effectivement tout nous parle de l'infini. Alors justement, vous parliez de Stéphane Hessel. Le livre commence en quelque sorte un peu avec lui. Il a été votre ami. Il s'est fait connaître du grand public à la fin de sa vie avec son livre Indignez-vous. Une des forces qu'il puisait
et que le grand public ne savait peut-être pas, c'est ce recours à l'invisible. Il le disait, hein, je cite un passage du livre où vous dites, il dit, ce que j'ai découvert, c'est que la vie est encadrée par l'invisible. Là, il cite Rilke, que les anges vivent dans cet invisible. On s'attendait pas à ce que Stéphane Hessel dise ça. Non, parce qu'effectivement, Stéphane Hessel se disait agnostique, en tout cas. Il avait une sensibilité plutôt bouddhiste. Et effectivement, j'ai été surprise de ce terme d'ange. Hein. Ça ne m'étonne pas du tout. D'ailleurs, en fait, c'est intéressant parce que il aimait beaucoup la poésie, hein, Stéphane Hessel. Donc il a vécu de la poésie aussi. Il avait une sensibilité, je pense, et aussi un côté mystique, finalement, assez caché, hein, qui ressort d'ailleurs dans cette expression, hein, des anges. Lui-même qui vous disait qu'il attendait la mort comme une gourmandise. Oui. Alors c'est la seule fois que j'ai entendu ça, et effectivement, il désirait la mort, parce que, disait-il, je suis curieux de la suite. Tout en aimant passionnément la vie. Tout en aimant passionnément. Mais pour lui, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que s'il était désireux de la mort, c'est que la mort était pour lui une continuité de la vie. Hein. C'était clairement ça qu'il voulait dire. Ce qui est aussi intéressant, et voilà, pour quelqu'un qui effectivement se dit pas du tout croyant et agnostique, mais voilà, la vie est plus forte que la mort. Alors il disait aussi, il invitait les jeunes, vous le dites dans votre livre, à faire confiance dans l'invisible, en transmettant une forme de confiance dans la vie qui englobe celle que nous pouvons accorder à notre intuition, à nos rêves, à notre petite voix intérieure, aux invisibles à qui nous nous adressons spontanément. Et là, on commence à rentrer dans la matière de votre livre, parce que l'intuition, les rêves, la petite voix intérieure, les invisibles, on va en parler beaucoup. Cet invisible, vous dites que nous sommes nombreux à entretenir un rapport naturel avec lui. Comme dit Rilke, sous des formes diverses, donc on a dit les rêves, les coïncidences mystérieuses, les inspirations créatrices, les prémonitions, les phénomènes de synchronicité. Avant d'aller explorer avec vous toutes ces différentes formes de l'invisible, vous signalez que la période que nous vivons, celle liée à la pandémie, elle a accentué ce phénomène de recours à l'invisible. Oui, j'ai été frappée pendant ce qu'on appelait le grand confinement, quand beaucoup de personnes âgées, d'ailleurs la plupart, se sont retrouvées tout à fait seules, mais dans une solitude que l'on a du mal à imaginer, c'est-à-dire vraiment, vraiment seules, n'ayant plus de contact avec leurs voisins, avec leurs amis, avec leurs enfants. Seules pour mourir très souvent. Et qui beaucoup se sont laissés mourir. Mais ces personnes que j'ai eues au téléphone, souvent en soutien psychologique, me disaient, vous savez, on tient le coup parce que nous avons une relation avec un invisible. Et je me suis dit, au fond, on est en face d'un ennemi invisible. Et puis, les gens ont spontanément un mouvement vers un invisible protecteur. Alors, pour certains, ça peut être un ange gardien. Pour certains, ça peut être une figure spirituelle, hein, un saint. Pour d'autres, c'est tout simplement quelqu'un qui est un grand-père, une grand-mère qui n'est plus là, mais dont ils sentent la présence protectrice. Donc cet appel à l'invisible leur a permis de tenir la tête hors de l'eau. Et je me suis dit, terminons ce livre, c'est le moment, hein, parce qu'il fallait bien à un moment donné que que tout ce matériel que j'avais recueilli au fil des années, trouve un. Est-ce que vous l'aviez entamé avant le livre, avant le début de la pandémie? Non, pas le livre, mais les notes que j'avais prises, pas le livre. Les notes que j'ai prises au fil du temps, parce qu'effectivement, c'est une question qui m'accompagne depuis un bout de temps. Et vous dites que cet appel, il est naturel, cet appel à l'invisible, qu'il n'implique pas nécessairement une foi religieuse? Non, parce que il y a des gens qui n'ont pas de foi religieuse, mais qui ont le sentiment d'un au-delà de soi, vous savez, la relation avec quelqu'un qu'on a aimé et qui meurt. On n'a pas besoin d'avoir une foi religieuse pour se dire que ce lien, eh bien, il demeure. Évidemment, la personne n'est plus là physiquement, il y a une absence physique, hein, mais elle est présente. Elle est présente dans le cœur, dans l'esprit des gens. Ils parlent. D'ailleurs, il y a tout un chapitre sur parler avec les morts.
il parle et alors il ne s'agit pas de communiquer avec les morts, vous savez, comme certains peuvent le faire d'une manière ésotérique. C'est pas du tout ça. C'est s'adresser à un mort, lui demander de l'aide, et puis se rendre compte qu'au fond, on reçoit de l'aide. Hein? C'est une forme de... C'est naturel, ça ne demande pas du tout d'adhérer c'est à une naturel, religion. c'est très important, et je l'ai ressenti en lisant votre livre, en me disant que tout le monde peut le lire. Et vous dites, vous prévenez du danger de tomber dans le piège d'associer invisible à paranormal et irrationnel, en disant, en fait, les phénomènes paranormaux sont en fait, ceux-là en tout cas, normaux et naturels. Et vous parlez de la nouvelle physique, la physique quantique, qui démontre que la matière et l'énergie sont une seule et même énergie, que la distinction physique-psychique relève d'une distinction dépassée. On est au tout début d'une nouvelle prise de conscience et peut-être d'un nouveau rapport avec l'invisible. Voilà, alors effectivement, je n'ai pas voulu, je me suis bien gardée d'essayer de donner la moindre explication parce que je pense que peut-être qu'un jour on expliquera tous ces phénomènes, hein, mais c'est pas ça vraiment qui m'intéresse. La preuve, c'est pas de l'ordre de la preuve, c'est de l'ordre de l'expérience. Hein. C'est l'expérience qui m'intéresse. Et voilà. Et vous dites justement que on est en train d'assister à la cicatrisation de la plaie cartésienne. On a voulu trop expliquer. Oui. Alors il y a encore des gens, d'ailleurs, mon éditeur, je crois que je peux le dire, il m'a dit en entrant après avoir lu le livre, il me dit je vous avoue une chose, c'est que je suis quelqu'un de très cartésien. Donc j'ai lu votre livre et en fait, à ma grande surprise, ça m'a passionnée et je me suis dit souvent, tiens, ce qu'elle raconte, je le vis moi aussi. Donc en fait, oui, nous sommes dans une hyper-rationalité. Et la science, la raison, et c'est certainement un des freins à la parole libre autour de l'invisible. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas en parler, comme on le disait tout à l'heure. Alors vous citez souvent François Mitterrand dans votre livre. C'est un homme qui a été une rencontre marquante dans votre vie. Vous avez été en quelque sorte sa confidente pendant les 12 dernières années de sa vie alors qu'il était président et jusqu'à sa mort. C'est un homme qui entretenait un lien quasi permanent avec ces invisibles, qui avait un rapport fusionnel avec les arbres, les pierres, vous en parlez dans le livre. Il avait des interrogations spirituelles aussi. Par exemple, vous révélez qu'il aimait beaucoup aller prier à Thésée. Et en même temps, pour rebondir par rapport à ce qu'on disait, il vous disait que ceux qui cherchent à prouver scientifiquement l'existence de l'invisible font fausse route parce qu'ils discréditent le lien intime que chacun peut nouer avec ce qu'il ne voit pas. Voilà, oui, il m'avait mis effectivement en garde contre toute tentative d'explication, parce qu'on peut être tenté, évidemment, et beaucoup l'ont fait, hein, et beaucoup continuent à essayer d'expliquer. Je trouvais que c'était très sage, que pour lui c'était vraiment l'expérience. Et effectivement, il avait un lien très fort avec ces invisibles, dont sa mère, car sa mère qui était croyante, qui est très priante aussi, sa mère et sa grand-mère maternelle. Sa mère est morte quand il était jeune, quand il avait 19 ans, elle est morte d'un cancer. Et elle a dit à son confesseur avant de mourir, « J'offre mes souffrances pour l'âme de François ». Il m'avait dit, vous comprenez que ce don-là m'oblige. Cette mère alors qu'elle avait 7 enfants, qui offre ses souffrances pour l'âme de celui-là, hein, quand le confesseur lui a rapporté cela, il a maintenu avec sa mère un lien. Hein. Cette mère était une mère qui était protectrice. Hein, et protectrice de son intériorité, de l'homme intérieur. Hein. En tout cas, vous montrez dans le livre, en le suivant à ce niveau-là, que il y a un accès à l'invisible qui ne passe pas forcément par l'explication, par la recherche de preuves. Je voulais juste vous demander, Marie de Henzel, parce que il y a en ce moment un livre dont la publicité est affichée dans le métro, Dieu, la science et les preuves, qui cherche justement à présenter les preuves modernes de l'existence de Dieu. Vous adhérez à ce genre de démarche ? Non, ça m'intéresse pas. Non. Parce que vous dites, notre conviction intime suffit, pas besoin de preuves. Hein, je vous cite à un autre endroit. Non, la preuve ne m'intéresse pas du tout. Je pense que c'est une expérience. Et ça suffit. Ce que je trouve intéressant dans mon livre, c'est que toutes ces expériences, on sent qu'elles les gens les partagent. Elles montrent qu'il y a vraiment une expérience commune, même si elle prend des formes différentes, hein, bien sûr, pour chacun. Mais voilà, c'est l'expérience on vit, hein, on vit cette expérience. On ne la pense pas, on ne la croit pas.
Alors cette expérience de l'invisible, justement, quand on parcourt votre livre, eh bien, on la découvre au détour de tous les moments de la vie la plus quotidienne et la plus ordinaire. Ça commence par la petite voix, celle qui est en nous. Je descends en moi et je lui dis, qu'en penses-tu? Cette petite voix, alors qu'on avait tendance à dire se parler à soi-même, c'est peut-être un signe de folie, mais vous dites pas du tout. Déjà, les enfants, ils le pratiquent beaucoup. C'est le signe pour vous d'une intériorité psychique. Oui, oui, oui. Vous vous parlez à vous-même? Oui, parfois je m'interroge, j'interroge quelque chose en moi qui serait plus profond, plus sage. Et enfin bon, je m'interroge intérieurement évidemment, j'ai dit, mais c'est quelquefois je me pose une question et puis j'ai une réponse qui apparaît quelquefois dans les rêves. Hein. C'est aussi ou dans un signe que je peux capter dans la journée. Voilà, je n'entends pas. Ce que je veux dire, c'est que la plupart des gens qui disent qu'ils ont une voix intérieure, ils ne l'entendent pas. C'est pas de cet ordre-là. Hein. Mais c'est pas déjà dans le fait de se parler tout haut de temps en temps? Bon, oui, on ça peut peut aussi être ça se parler tout. Bien sûr, quand on dit comme je suis bête, j'aurais dû y penser. Bon. Non, parce qu'en vous lisant, je me suis même dit que je ne le pratiquais pas assez, par peur justement qu'on me prenne pour un fou. Alors il y a cette voix intérieure, il y a l'hypersensibilité. Vous dites que c'est notre sixième sens. Oui. Oui, alors là, maintenant, l'hypersensibilité est tout à fait, je dirais, reconnue et valorisée même depuis que Fabrice Midal a écrit son livre. Et il y a beaucoup, effectivement, voilà, il y a une... Fabrice Midal, qui est pour les auditeurs qui connaissent pas, qui est un philosophe et qui développe énormément toutes les questions de méditation. Voilà. Il y a un sixième sens, oui. Un sixième sens. Vous dites c'est un don qui ouvre l'intuition. L'intuition qui est très importante. Alors l'intuition, nous en avons tous. Nous avons tous une intuition. Et je crois que la question, c'est et nous avons tous un sixième sens, en fait. Il n'y a pas des gens qui en auraient et d'autres pas. C'est juste qu'on n'y fait pas attention. Et l'intuition, par exemple, c'est pareil. On ne fait pas attention à ses intuitions. Quelquefois, des gens me disent, au fond, tiens, finalement, cette personne, la première fois que je l'ai vue, je l'ai pas senti. Les gens disent ça. Puis après, bon, la rationalité prend le dessus. Je dirais, il y a des tas de... Finalement, on fait affaire avec cette personne. Et puis un jour, il se passe quelque chose qui montre que la première chose qu'on a sentie, on avait raison. Et je crois qu'on fait pas assez confiance à ce sens que l'on a intérieurement. On devrait plus faire confiance. Vous citez le cas d'un peuple d'Amérique latine, enfin c'est l'Amérique du Sud, les Jivaros Achuar, qui eux ont justement développé ce sixième sens sans frein. Oui, alors il y a beaucoup de tribus, je dirais, qui sont des tribus primitives aussi, qui ont développé. D'ailleurs, peut-être que nous-mêmes, je dirais nous, les Occidentaux, peut-être qu'il y a très 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 longtemps, on avait une intuition beaucoup plus développée qu'aujourd'hui. Eux, vous dites qu'ils savent détecter les liens entre l'invisible et le visible, entre les éléments. Ils savent parler aux éléments, entendre ce qu'ils disent. Ils habitent le monde avec l'instinct comme les animaux. Oui. Voilà. Alors, j'ai donné cet exemple-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Je veux dire, en Afrique, il y a beaucoup de. Et puis, j'ai parlé aussi aussi bien à Madagascar. Enfin, je veux dire, ce sont toutes les tribus qui sont restées très proches de la terre, très proches de la nature, très proches des animaux, et qui effectivement dialoguent. D'ailleurs, ça revient. Vous savez, on dit, j'ai été au Japon il n'y a pas très longtemps et j'ai rencontré des Japonais qui parlent aux arbres, qui les touchent, donc ce sont des gens qui sont des hommes d'affaires, qui sont du matin au soir sur leurs ordinateurs. Vous citez d'ailleurs à ce sujet-là François Mitterrand qui disait faire arbre. De temps en temps, faire corps avec l'arbre. Faire corps avec l'arbre. Oui. Alors, un accès à l'invisible, c'est l'enfance. Vous citez vous-même votre propre enfance, vous dites que vous aviez une fréquentation du cimetière quasi quotidienne et que ça vous avait en quelque sorte déjà acclimaté avec l'idée de la mort, avec ce sentiment de la précarité de la vie et en même temps que vous aviez le sentiment d'être habité par une force intérieure. Oui, je pense que c'est venu dans mon enfance, effectivement. Voilà, la mort pour moi m'a toujours renvoyé au fond à l'importance de la vie. J'ai senti que parce que nous sommes mortels, nous avons
quelque chose à faire sur Terre. Je l'ai senti très jeune, ça. Et que nous avons, si nous sommes dans ce que les bouddhistes appellent si on est dans son mandat céleste, ce pourquoi on est là sur Terre, l'énergie nous est donnée, la force nous est donnée. Et en tout cas, l'enfance a un accès plus simple à l'invisible, à la notion de la mort. Vous dites, l'enfance, c'est quand la raison n'a pas encore fait ses ravages. Les enfants, je vous cite dans votre livre, expriment leur besoin presque poétique de se sentir reliés à un monde qui les dépasse et restent nimbés de mystère. Ça m'a fait penser à mon enfance. Oui, l'enfant est très proche de l'inconscient d'abord. C'est vrai que vous dites que les enfants ont le savoir du dedans. Ah ouais, j'aime beaucoup cette expression. Qui n'est pas de vous, hein. Non, elle est de mon ami Sévim Riedinger, qui a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelait Le monde secret de l'enfant, qui est en poche avec le titre de L'enfant et le sacré. Et elle dit que les enfants utilisent cette expression. Je la trouve très belle, le savoir du dedans. Alors, justement, pour compléter, il y a cette tradition hébraïque qui dirait que le nouveau-né détient le secret de la connaissance, pas que peut-être hébraïque, et ce passage de l'ange qui dit au nouveau-né de garder le secret et qui expliquerait pourquoi on a cette petite dépression au-dessus des lèvres. Au-dessus des lèvres, oui. Oui. Et que notre vie humaine consiste à essayer de retrouver cette connaissance que nous avons perdue après la naissance. Oui. C'est après la naissance, évidemment. J'évoque dans le livre la question du noyau psychotique. C'est une expression des psychanalystes, mais qui dit que on a tous en nous un lieu dans lequel finalement il n'y a plus d'espace-temps. Il y a un savoir qui vient sans doute de la mémoire du monde qui est en nous. Jung a exploré ça avec la notion d'inconscient collectif aussi. Et puis en grandissant, en s'adaptant, je dirais, à la réalité du monde, eh bien, on est obligé de fermer les portes qui donnent accès à ce savoir du dedans. On devient plus rationnel, effectivement, et heureusement, parce que, je veux dire, on a aussi besoin de la rationalité pour se construire, pour vivre dans le monde qui est le nôtre. Et il y a des êtres qui ont gardé des accès à ce savoir. Et puis, il y a, je pense aussi, des pratiques qu'on a de plus en plus maintenant, par exemple celle de la méditation. Je crois que quand on médite, dans ce repos au fond dans lequel on est là, présent, et sans penser, juste présent à son souffle, et que on peut justement peut-être avoir accès à ce qu'on expérimentait enfant, et que peut-être que les personnes au seuil de la mort expérimentent à nouveau, car j'ai été très frappée de ça. Oui, on en parlera un petit peu, parce que vous l'évoquez dans le livre. Retrouver cette connaissance perdue, est-ce que c'est pas un peu ce que Claudel appelait reconnaître, le fait de reconnaître, il allait aussi sur ce chemin-là. Oui. Et parce que justement, je cite Claudel pas pour rien, parce que vous citez Andrea Salomé dans votre livre plusieurs fois, qui dit que l'invisible enfant le sait, l'artiste le sent, le mystique le recherche. Donc l'artiste, le mystique, l'enfant, on les accompagne. Bon, Claudel était un artiste, mystique sans doute aussi un petit peu, Rilke. Les enfants ont le sens du sacré, et vous dites que retrouver l'esprit de l'enfant, c'est se donner droit à la rêverie et à l'ennui. Oui. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment préserver aujourd'hui, parce que quand je vois, j'ai des petits-enfants aussi, quand je vois à quel point il y a cette attraction, si vous voulez, sur le pianotage, des tablettes, qui empêche justement cette rêverie que tout enfant a fait avant, parce qu'avant, un enfant, qu'est-ce qu'il avait ? Il avait les jeux, il avait les livres, il avait la rêverie. Aujourd'hui, on a des tablettes. Et je crains de perdre beaucoup de cet accès au savoir du dedans. À d'autres formes de l'invisible, vous citez, on va passer assez vite, mais les lecteurs les découvriront davantage, les synchronicités. On vit tous des temps... D'ailleurs, je crois en avoir vécu une assez forte en vous lisant. Je pensais tout d'un coup à quelqu'un fortement qui se reconnaîtra, et puis tout d'un coup, j'aborde votre passage sur l'île Dieu, et cette personne m'avait parlé de l'île Dieu. Et c'était exactement au moment où je pensais à elle. C'est étrange parce que moi j'ai eu aussi une synchronicité récemment. Je rêvais de pouvoir louer une semaine par an une petite cabane solitaire, et je ne connaissais pas le propriétaire. Et
en rentrant à Paris, ce rêve, je l'ai fait à l'étranger, en rentrant à Paris et à la suite d'une conférence que j'ai faite à la Maison de la Chimie, je sors et je rencontre un homme de Marseille qui me demande mais quel rapport j'ai avec l'île-Dieu. Je lui dis j'y ai une maison et je lui dis et vous? Il me dit j'y ai une petite cabane. Et c'est là que je découvre que la cabane que je rêvais de louer, le propriétaire au fond vient vers moi pour se présenter comme étant le propriétaire de la cabane. Je dirais c'est un bien sûr on pourrait dire c'est un hasard, mais c'est un hasard quand même. Alors ces choses-là quand elles nous arrivent dans la vie, en quoi c'est l'invisible pour vous? Parce qu'on peut se dire c'est le pur hasard. Oui, mais ça fait sens. C'est le lien, c'est comme s'il y avait une sorte d'ordre invisible. Hein, je dis comme si, parce qu'évidemment, comme j'ai pas de preuves et que je dis comme si. Mais c'est quand même, il y a quelquefois des signes et des hasards qui font tellement sens qu'on en est troublé. Alors, autre forme de l'invisible, ce sont les prémonitions. Parce que de toute façon, vous dites que l'inconscient ignore le temps. Oui, dans l'inconscient, l'inconscient ignore le temps, effectivement. Alors les prémonitions, c'est pas forcément du domaine du rêve. Ça peut être en rêve qu'on peut avoir des prémonitions, mais pas uniquement. Non, ça peut être aussi un sentiment. Hein, tiens, je voulais faire ça, et bien, non, finalement, je sens que non. Et on revient sur l'intuition, hein, mais on sent que et puis on se rend compte après coup qu'on a bien fait. Hein. Bon, je cite l'exemple de cet homme qui, je crois que c'est à la suite d'un rêve d'ailleurs, qui décide de ne pas prendre un avion et qui effectivement l'avion s'est crashé. Donc je crois que c'était pour le 11 septembre 2001 dans l'anecdote dans votre livre. Oui. Et alors, on aborde la question du rêve qui est importante dans votre livre et dans votre pratique puisque vous êtes analyste jungienne. Et c'est en analysant les rêves de ses patients que Jung a découvert cet univers qui est très important. Jung disait que les rêves contiennent des symboles qui forment l'inconscient collectif. Comment est-ce qu'on peut déchiffrer pour les auditeurs justement le fait que le rêve soit un contact avec l'invisible ? Il y a des rêves qui... alors, vous savez, le rêve, ça peut être... c'est ce que pour les Freudiens, c'est ça, d'ailleurs, c'est le réservoir du refoulé. Les désirs que l'on ne peut pas réaliser, on en rêve parce que ils font partie, ils montrent le réservoir du refoulé. Alors moi, je vous avoue que je préfère nettement Jung à Freud, mais j'avais plutôt, jusqu'à vous lire, cette interprétation que la plupart de mes rêves, je révèle des choses à mes auditeurs, mais ce sont souvent mes frustrations ou mes refoulements. C'est ça. Mais ça en fait partie des rêves. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle des grands rêves, qui sont des rêves dans lesquels il y a souvent d'ailleurs des symboles très forts, et ce sont des rêves qui annoncent quelque chose, qui ouvrent la voie. Ce sont des rêves, et d'ailleurs quand on les fait, le lendemain on le sent, on sent que le rêve là il est puissant. C'est celui-là dont on se souvient, c'est souvent parce qu'il a justement eu, parce qu'on se souvient pas de la plupart des rêves. Oui, on s'en souvient, et puis surtout c'est vraiment un rêve qui vous indique la voie. Et qui vous éclaire. Donc oui, justement, c'est ce que vous dites, les rêves nous aident, ils révèlent le chemin que nous devons prendre pour accomplir notre vie. Oui. Alors, on n'en fait pas tout le temps. Hein. Dans une vie, quelquefois, on peut faire 2, 3, 4 grands rêves. Hein. Ce sont des rêves. Et puis, vous savez, Jung a parlé des archétypes, c'est-à-dire ce qu'il appelle les organes de l'âme. Hein. On a, par exemple, un sage intérieur, un guide intérieur. Hein. Ils sont dans notre inconscient parce qu'en fait, le moi conscient, d'ailleurs Jung dit, c'est seulement 1/10 de notre être. 9/10 sont inconscients. 1/10 conscient. Donc, tout est lié. Vous voyez, quand on parlait de l'intuition, de la petite voix intérieure, nous avons une intériorité qui est toute notre profondeur et se mettre à l'écoute de ce que l'on sent, à l'écoute des rêves, à l'écoute des intuitions, à l'écoute des prémonitions, eh bien, on apprend quelque chose de soi. Alors, vous parlez des rêves, on va parler un peu plus loin des anges. Vous ne parlez pas des songes ? Les songes, c'est des rêves. Pour moi, c'est des rêves. Parce que justement, il y a deux types. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a deux types de rêves ? Il y a des messages envoyés, et puis il y a une production de l'inconscient. Ou est-ce que c'est la même chose ?
Écoutez, moi, je pense que le songe fait partie bon, est-ce que c'est envoyé de l'extérieur ou est-ce que c'est envoyé de l'intérieur? Voilà, c'est toute la question est là. Hein. Et vous avez une réponse? Non, moi je pense que, je pense que l'un est le reflet de l'autre. Je veux dire, c'est vrai que le songe, on dit que ça vient de l'extérieur, mais on peut aussi se dire que c'est la profondeur de l'être. Vous savez, c'est comme l'histoire de Dieu. Il y a un Dieu extérieur ou un Dieu intérieur. C'est pareil. Zindel disait le Dieu extérieur, le Dieu qui serait sur un nuage à manipuler nos vies comme un marionnettiste. Maurice Je n'y crois Zindel, pas. Il dit, je n'y crois pas. Le Dieu intérieur, celui qui est au fond de nous-mêmes, hein, celui dont Étil Ilsum disait aussi que c'est ce qu'il y a de plus profond en elle. Vous voyez? Donc c'est pareil, le songe, on peut se dire ça vient de l'extérieur, mais on peut aussi se dire ça vient du plus profond de moi. Alors, on continue un tout petit peu sur le rêve, parce que vous dites qu'il a une fonction thérapeutique. Le mauvais rêve, le cauchemar, il contient l'onde de choc de l'événement traumatique et en limite les dégâts. Donc, oui. Faut pas avoir peur en fait du mauvais rêve, c'est plutôt salutaire. Ben oui, parce que effectivement, je pense que il y a une énergie qui se libère dans le mauvais rêve et qui, je dirais, une violence parfois, qui justement nous épargne. Hein. Est-ce qu'on doit chercher à se rappeler tous nos rêves parce que c'est quasiment impossible? Écoutez, les gens disent, moi qui ai travaillé pendant des années sur les rêves de mes patients, souvent les patients arrivaient en disant je ne rêve pas. Je disais écoutez, moi je travaille sur les rêves, donc je pense que d'ici la prochaine fois vous allez faire un rêve. Et c'était le cas? Toujours. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un pour écouter le rêve, alors on s'en souvient. Hein, le rêve, c'est une lettre. Vous savez, l'inconscient envoie des lettres, les rêves. Si les lettres arrivent dans une boîte aux lettres qu'on n'ouvre jamais, à un moment donné, l'inconscient en envoie moins. Hein. Mais moi, il peut même s'arrêter d'en envoyer. J'aime beaucoup rêver, et presque au début de chaque nuit, je fais en quelque sorte une petite prière à mon ange gardien pour avoir des rêves qui seront beaux et qui me parleront. Mais la plupart du temps, le lendemain matin, c'est un petit peu le désert. Pourquoi j'ai pas su les entendre ou... oui, c'est-à-dire qu'il faut, je pense qu'il faut que vous ayez quelqu'un à qui raconter le rêve. Il faut qu'un autre, hein, pour ça. Moi je le crois, parce que je vous dis, j'ai de tous mes patients qui me disaient je ne me souviens pas de mes rêves, entre la séance où on me dit ça et la séance suivante, un rêve arrive, dont il se souvient. Hein. Et puis après, plus on raconte ses rêves et plus les rêves arrivent, plus les lettres arrivent et on sait que l'inconscient sait qu'elles vont être ouvertes. Hein, donc, il y a un dialogue qui s'engage. Mais il faut un autre. Alors, un autre, bien sûr, c'est souvent un psychanalyste qui écoute les rêves, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, moi je dirais, ça peut être quelqu'un à qui on prend l'habitude de raconter ses rêves. Et quelqu'un qui écoute, qui s'intéresse aux rêves. J'aime énormément votre réponse, Marianne Henzel. Alors, il y a une autre forme de l'invisible, ce sont les lieux habités. On parlait de François Mitterrand tout à l'heure, de sa mise à l'arbre. Les arbres, les pierres, c'est toute l'intelligence de la nature qu'on arrive à... Je pense à la colline inspirée de Maurice Barrès. C'est tout le contact avec la nature qu'on retrouve dans ces lieux. Oui, avec la beauté, avec... c'est avec l'énergie des lieux aussi, parce que les lieux ont une énergie, on le sent bien d'ailleurs. Vous avez des lieux dans lesquels vous vous sentez bien, vous sentez que... Vous parlez de votre maison en campagne où il y a une pierre qui est très importante. Oui, alors j'ai une pierre celte, enfin qui est un petit menhir. Alors que c'est pas une terre celte, hein, là où vous êtes. Les Celtes sont descendus jusque dans les Cévennes. Hein. Si, ils sont descendus jusque-là. On les situe toujours dans l'ouest de la France, mais ils sont descendus jusque-là. Il y a beaucoup. Parce que je suis breton, alors je suis très attaché à notre géographie. Non, mais il y a beaucoup de mégalithes, il y a beaucoup de dolmens dans le Gard, hein, dans les Cévennes. Et effectivement, j'ai un petit menhir que François Mitterrand d'ailleurs était venu voir 2 fois. Il avait posé ses mains parce que lui était très très sensible à l'énergie des pierres. Au point qu'au moment de sa mort, il vous a fait une demande très particulière avec cette pierre. Il m'a demandé, oui, c'était la dernière fois que je l'ai vu. Il m'a dit, est-ce que vous mettrez une petite pierre en souvenir de moi à côté de la vôtre?
effectivement. Donc j'ai mis une petite pierre blanche qui est là, que les gens de ma famille appellent la pierre de François Mitterrand. Alors justement, François Mitterrand, puisqu'on en parle beaucoup, on parle des lieux. Lui aussi avait été, c'est ça qui est étonnant, fasciné par l'énergie à Calcutta, dans la Cité de la Joie. Alors ça, peu de gens connaissent cet épisode de la vie de François Mitterrand, qui, lorsqu'il était secrétaire du Parti socialiste, était parti 15 jours à Calcutta, rencontrer un prêtre qu'il connaissait, et qui était d'ailleurs le prêtre qui officiait dans ce qu'on appelait la Cité de la Joie, dans ce bidonville, et il avait passé 15 jours dans sa cellule, dans la petite chambre du prêtre, et il partait le matin à faire la tournée des malades, et il me disait, lui, François Mitterrand, qu'il avait l'éther et le coton et qu'il devait nettoyer les plaies avant que le prêtre les soigne. Donc, on connaît pas cet aspect-là de lui, hein. Et il avait été frappé, parce que là, c'est la misère extrême, et c'est ce qu'il voulait. Le prêtre lui en avait parlé, il lui avait dit, vous savez, les gens n'ont rien, et ils sont joyeux. Hein. Il voulait voir ça de ses propres yeux. Est-ce que c'est la force de la vulnérabilité ? Quand on n'a plus rien, peut-être que justement, c'est à ce moment-là que je dirais la spiritualité aussi, la vraie spiritualité, hein, celle qui fait que on est joyeux de vivre, hein, et que l'on est dans la gratitude de la vie. Et non, on n'a rien de matériel, mais on a la vie. Hein. Et ça, je crois que dans ce bidonville, eh bien, et puis il y a les gens sont très vulnérables, mais il y a cette solidarité. Hein, ça, c'est quelque chose qui est aussi c'est-à-dire au fond, on est proche de la vie et proche de l'essentiel de la vie, qui est au fond l'amour, le souci de l'autre. Marie de Wenzel, pour juste fermer cette parenthèse au sujet de François Mitterrand, parce que les auditeurs vont se dire, tiens, Zétéo fait de la politique. François Mitterrand est en même temps un personnage controversé, c'est un personnage de l'histoire, qui n'est pas forcément un modèle pour tous, notamment pour les chrétiens, mais c'est quelqu'un qui était certainement inspirant à beaucoup d'égards. Bah, non, c'est un être humain avec ses comme tout le monde, hein, ses défauts, ses monstruosités, bon, je veux dire, c'est un être humain. Donc on n'est pas, et puis effectivement, je suis pas du tout dans le livre que j'ai écrit, et d'ailleurs dans tous les entretiens que j'ai eus avec lui, ils n'ont jamais été politiques, hein. Mais c'est quelqu'un qui est en recherche. Et nous sommes tous, et il disait d'ailleurs, je préfère les questions aux réponses, hein. Donc c'est quelqu'un qui était en recherche, et je crois que ce qu'il aimait chez moi, c'est que j'étais moi-même une chercheuse spirituelle. Je n'avais pas de certitude, j'étais pas dans le dogme, et je crois que l'échange pouvait être possible à cause de ça, parce voilà. Ah, moi, je me réjouis parce que Zétéo, ça veut dire en grec ancien chercher pour trouver. Donc, moi, je suis très heureux de justement découvrir dans votre livre que vous ouvrez beaucoup de fenêtres. Vous cherchez, vous posez des questions, vous montrez la voie, mais vous ne démontrez pas. Vous perdez pas en quelque sorte votre temps ni celui du lecteur dans des choses qui sont pas nécessaires. Non. Je veux dire, prouver ne m'intéresse pas. C'est l'expérience, encore une fois. Moi, c'est d'ailleurs, vous savez, quand on a écouté des patients pendant des années, ce qui est intéressant, c'est l'expérience humaine. L'expérience humaine m'a fascinée. Comment des gens traversent les épreuves de leur vie et trouvent la force de traverser toutes ces épreuves que nous traversons tous. C'est incroyable, ça. Et ça m'a passionnée. Et ça n'a fait au fond que, je dirais, que ouvrir des tas de questions. Après toutes ces années, j'ai beaucoup plus de questions encore, finalement, que de réponses. Alors, on continue d'explorer l'invisible, si vous le voulez bien. Une autre forme de l'invisible, c'est le sentiment océanique. Romain Rolland en parlait dans sa correspondance avec Sigmund Freud. Et il y a cette citation de Lélie Anvar que j'ai beaucoup appréciée, que vous citez, qui est votre amie. L'invisible est l'énergie qui anime tout ce qui est. Et puis, est-ce que c'est elle qui dit, quand on meurt, la sensation est exactement celle d'une goutte d'eau qui rejoint l'océan? Oui, c'est elle. Le sentiment océanique. Oui, c'est elle qui cite ça, effectivement. Alors, c'est vrai que Romain Rolland il y a eu cette correspondance avec Freud, vous savez, où Romain Rolland lui faisait part de ses expériences de plénitude, de sentiment au fond, oui, d'être une petite goutte dans l'océan, mais qui donne un sentiment
de vastitude, vraiment. Et Freud lui disait, je comprends rien à ce que vous me racontez, je n'ai pas cette expérience. Et c'est là qu'il dit, sans doute seules les femmes, les poètes et les mystiques l'ont. Donc on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, à propos de... Et c'est là la supériorité peut-être de Jung par rapport à Freud, qui lui avait toute cette partie intuitive. Oui, les femmes, les mystiques et les poètes, qui a effectivement une ouverture sur... qui dépasse la rationalité, qui dépasse le visible, qui est une ouverture sur l'invisible, en fait. Cet invisible, vous dites que c'est une intelligence bienveillante. Oui, j'ai employé certainement cette expression. Là encore, pour beaucoup, c'est ça. Je ne vais pas dire c'est ça, mais pour beaucoup de gens, c'est une intelligence bienveillante, effectivement. Dans le lien que les gens ont avec l'invisible, ce qui m'a frappé, la plupart des gens que j'ai rencontrés, c'est qu'ils prêtent à leurs invisibles, ils prêtent justement une bienveillance. Et c'est pour ça qu'ils demandent de l'aide. Est-ce que ça veut dire que l'invisible est nécessairement bienveillant ? Sûrement pas. C'est ce que l'on prête à l'invisible quand on fait appel à lui. Mais vous savez, c'est comme dans les relations humaines. Si vous vous adressez à la bienveillance de quelqu'un, il va répondre par la bienveillance. On touche en fait ici à quelque chose d'encore plus mystérieux. La bienveillance, c'est donc l'amour. Vous citez Oscar Wilde, que j'aime beaucoup. Vous dites, il disait, le mystère de l'amour est plus grand que le mystère de la mort. Et vous citez aussi le philosophe Gilles Tilberguin dans votre livre. Il dit, l'amour s'épuise à se formuler. Je crois qu'il ne se dit pas, mais qu'il se fait seulement et à tous les sens possibles de cette expression. Et alors ça m'a fait penser à cette formulation qui est pas très poétique, que j'ai jamais vraiment aimée, mais qui est peut-être finalement incontournable quand on dit faire l'amour pour l'acte sexuel. Et j'ai fait ce rapprochement avec Gilles Tilberguin, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est-à-dire que c'est créatif. Oui. C'est-à-dire que l'amour est créatif, bien sûr. Oui, je pense que c'est ça que veut dire Gilles. Oui, il y a une création. Peut-être qu'il me réconcilie un tout petit peu avec ce terme de faire l'amour que je n'aimais pas beaucoup. Oui. Alors, une autre forme de l'invisible, c'est le tact. Vous parlez de l'humanisation des soins et que c'est tellement important. Ça a été dans votre pratique. Vous dites que souvent, la dernière des choses qui vous restait, c'était de prendre les mourants dans les bras. C'était la seule façon de les apaiser, surtout quand ils étaient au moment de mourir. Je pense que c'est... vous savez, au début de notre vie, lorsque nous sommes dans le ventre de notre mère, nous sommes entourés du liquide amniotique, balancé par son rythme. Justement, on est encadré de quelque chose qui soutient, qui nous environne. Et je pense que quand on est très vulnérable, quand on est aux portes de la mort, on a ce besoin de sentir à nouveau, de sentir ce que l'on peut être entouré. Et c'est ce qui permet de lâcher son corps. C'est pour ça que la solitude j'ai été tellement sensible à la solitude des mourants pendant le grand confinement, car ils n'ont pas eu cela. Ils n'ont pas eu cette présence qui enveloppe, qui entoure et qui fait que on peut lâcher son corps. Et qui passe par le tact. Une main, mais quelquefois plus que ça. Je me souviens que dans Soins palliatifs, j'avais invité une jumelle. Sa jumelle était en train de mourir et elle était très angoissée. J'avais invité la jumelle à s'allonger, à monter sur le lit, s'allonger dans le dos de sa jumelle, la prendre dans ses bras, donc être collées comme elles étaient dans le ventre de leur mère, de se coller à elle, de la prendre. Et cette femme qui était angoissée s'est apaisée tout d'un coup. Et elle est partie comme ça. Et ça, je n'oublierai jamais. Parce que dans la façon de mourir, elle a retrouvé quelque chose de ce qu'elle vivait au début de sa vie. Et donc, cette sécurité, qui est donnée, que le tact donne, que le contact donne, et qui fait qu'on peut lâcher son corps et partir. Ce lien avec l'invisible, du tact par exemple, c'est en fait un réflexe intuitif ? Le tact, c'est la présence, en fait. C'est la présence, mais la présence qui passe par le contact physique. Mais c'est une question de présence. Parce que notre présence, c'est une présence
quand on dit faire corps, on voit bien ce que dans la danse, par exemple, on fait corps avec son partenaire. Hein. Quand une infirmière prend, même dans un geste technique, et de retourner quelqu'un dans son lit, quand elle le prend dans ses bras, elle fait corps avec lui. Et c'est ce dont les personnes ont besoin, encore une fois. Nous avons besoin de ça. Alors encore une dimension de l'invisible, Marine Zell, et il y en a d'autres, c'est l'épreuve. Vous dites qu'elle nous conduit vers une autre dimension de la vie. La question, alors là c'est François Mitterrand que vous citez, hein, il revient là dans notre entretien. La question n'est pas pourquoi l'épreuve, mais vers quoi elle nous conduit. Oui, tous les humains, nous le savons, nous traversons des épreuves, justement. L'épreuve, elle est là, il faut la traverser, il faut la vivre. Hein, mais il y a un au-delà de l'épreuve, et on se rend compte après que cette épreuve nous a révélé des choses de nous-mêmes. Quelquefois une force aussi, justement, que l'on ignorait. Hein. C'est pour ça que les personnes âgées sont des personnes qui ont une forme de sagesse, qui peuvent dire aux plus jeunes, mais écoute, quand tu vis une épreuve, traverse-la, vis-la, parce que tu vas découvrir des choses de toi, hein, qui vont t'aider ensuite, te soutenir dans la vie. Alors pour vivre l'invisible, ou pour parfois rentrer en connexion avec l'invisible, pour une raison ou pour une autre, il y a les médiums, vous ne niez pas leur existence, parfois même leur importance, même si vous ne les recommandez pas. Non, je reconnais. On parlait du noyau psychotique tout à l'heure et du fait que certaines personnes ont un accès à ce... Vous parliez d'eux en particulier. Oui, je parlais ou des gens qui ont une intuition peut-être hors du commun, mais les médiums sont des gens qui ont une intuition très forte, qui sentent, qui ont quelquefois des flashs et qui effectivement font commerce de leurs dons. C'est pour ça que je les ai appelés, c'est peut-être pas très gentil pour les médiums, mais les marchands de l'invisible. Mais parfois, ils aident des personnes à passer un moment difficile ou parce que justement, comme on n'a pas assez confiance dans son intuition, on va déposer cette confiance dans chez quelqu'un d'autre. Hein. Donc c'est pour ça que je dis plutôt, faites confiance à votre intuition. Vous savez et vous sentez les choses. Hein. Pourquoi aller voir quelqu'un Par exemple, les gens vont souvent voir un médium pour communiquer avec un mort. Mais alors, c'est là que je dis quand même, c'est incroyable. Pas besoin d'un médium. Vous parlez. Adressez-vous justement, parlez à un mort. Et puis écoutez à l'intérieur de vous. Écoutez à l'intérieur de vous ce que vous sentez. Il y a quelque chose va vous venir, une pensée, une parole va venir à l'intérieur de vous, ou un rêve. Et donc, voilà. Alors, même mieux que les médiums, pour vous, c'est ceux auxquels vous avez recours, ce sont vos bandes d'invisibles, si vous les appelez les bandes d'invisibles. Oui, moi j'appelle ça ma bande d'invisibles, parce que j'ai effectivement beaucoup de personnes. Alors, dans ma bande d'invisibles, il y a toutes ces personnes que j'ai accompagnées quand je travaillais en soins palliatifs et qui m'ont dit « Marie, quand on sera de l'autre côté, on vous aidera ». Donc, souvent, d'ailleurs, quand je fais une conférence, je pense à eux, je pense à l'un ou l'autre de ces personnes que j'accompagnais en leur demandant de mettre dans mes mots, dans les mots justes, puisque je vais parler d'une expérience que j'ai vécue avec eux. Hein, c'est pas moi qui suis morte, hein, c'est eux. Et je leur demande de m'inspirer, effectivement. Et donc, ils font partie, mais dans ma bande d'invisibles, j'en ai d'autres aussi. Ils sont combien? Non, mais j'en ai beaucoup. Alors, selon les circonstances, je fais appel à l'un, à l'autre. Mais bon, il peut y avoir une grand-mère qui est là, d'ailleurs. Un oncle, des personnes qui... Qui est là? Quand vous dites qui est là, vous montriez un tableau Je vous montre une statue en terre cuite qui représente ma grand-mère. Et qui, oui, parce que souvent ma grand-mère, elle fait partie de ma bande invisible. Je lui demande souvent de l'aide. Et mais parfois pour des choses tout à fait, je dirais, sans importance. Et quelqu'un me dit, mais tu ne déranges pas les morts avec des choses sans importance. Mais je lui dis, mais pourquoi pas? Ils sont peut-être ravis quand on s'occupe d'eux. Alors, oui. Il y a les bandes invisibles, il y a donc les morts, il y a les anges, l'ange gardien. Vous avez un chapitre sur le monde, il y a les saints. Oui. Et vous avez un chapitre sur le monde angélique. Oui. Vous citez Pierre Jovanovic, dont on a déjà parlé sur ZTO, c'était notamment avec Gaël Delabrosse. Et vous nommez ce sentiment d'être protégé, c'est lui qui en parle, ce sentiment qu'on a d'être protégé si souvent.
Et puis vous citez, j'aime beaucoup cette citation de Peggy qui dit « Mon ange gardien a des trucs incroyables. » Oui. Pour justement m'éviter des tas de tourments. Mais ça, alors là, je peux vous dire que le nombre de gens qui m'ont raconté que c'est même en dehors d'une croyance, que vous vous lancez sur un passage clouté, pof, à 2 minutes près, vous évitez une voiture qui vous aurait écrasé, et les gens disent « Ah, j'ai un ange gardien ». Lui, Pierre Jovanovic, c'est ce qui lui est arrivé, je crois, à San Francisco, Los Angeles, où il a évité une balle au dernier moment en se baissant dans un taxi, je crois. Là, j'ai un ange gardien. Il y a quelqu'un qui veille sur moi. Et les gens ont cette conviction. Alors, quand on a eu une expérience, après, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une protection invisible. Oui. Vous évoquez votre rencontre avec Marguerite Cardos, que j'ai eu la joie de rencontrer effectivement dans son appartement où on voit tout Paris, dont vous parlez, on pense au même endroit. Marguerite Cardos qui fait connaître le livre du dialogue avec l'ange et qui vous dit que notre tâche est d'élever notre taux vibratoire par la joie, la confiance, la méditation, le contact avec la nature. Il est où l'ange à ce niveau-là ? Non, ça c'est notre tâche de nous élever. Je pense que quand elle parle parce qu'elle est très, elle est hongroise aussi, et elle a vécu l'expérience des 4 Hongrois qui vont rapporter cette expérience de dialogue avec l'ange. Mais pour elle, l'ange c'est le maître intérieur, hein, il est intérieur, hein, il n'est pas extérieur là. Et donc, c'est un texte, le dialogue avec l'ange, tout à fait étonnant, hein, pas facile à lire. Mais ce qui m'a frappé dans ce texte, c'est que l'ange dit « Nous sommes là pour vous aider, hein, mais vous ne nous demandez rien. Demandez. Hein. La demande est nécessaire. » Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé parce que souvent, je demande à mes amis « Mais est-ce que quand vous êtes en difficulté, vous demandez de l'aide ?»« Ah non. » Ben, je dis, pourquoi vous ne demandez pas ? Parce que l'ange, qui est peut-être à leur côté, semble-t-il, a besoin de la demande pour pouvoir agir. Une question justement que je voulais vous poser. Comment pratiquez-vous le discernement ? Parce qu'évidemment, on peut pas prendre tous nos désirs pour des réalités. Quand on a des contacts avec l'invisible, on aurait tendance à vouloir surinterpréter, prendre nos désirs pour des réalités, voir tout partout. Comment on fait pour discerner ? Comment vous faites vous-même ? D'abord, je pense que la vie s'en charge. La vie s'en charge parce que je pense que quand on fait une demande qui n'est pas juste, on ne reçoit pas de réponse. D'une part, je crois que il y a quelque chose de là. Quand on est à côté de la plaque, la vie se charge de nous le faire sentir aussi. Hein ? Je crois que le discernement, oui, c'est... Vous avez une amie, Alix, qui le dit précisément dans votre livre, qui dit que une fois qu'on est aligné, en quelque sorte, tout s'ajuste et tout se suit, alors que quand on s'acharne à une mauvaise direction... Dans une mauvaise direction qui n'est pas on n'a que des embûches. Qui n'est pas mauvaise en soi, mais qui n'est pas la sienne. Hein, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui correspond pas à ce que l'on est, ni à ce que l'on a à faire, à la tâche que l'on a à accomplir. Je pense que quand on est aligné, quand on est dans son axe, et qu'on demande de l'aide, on la reçoit. Ça, c'est mon expérience, c'est l'expérience de 1000 personnes que j'ai rencontrées. Par contre, si on fait un appel qui correspond pas du tout à ce pourquoi on est là, ni à soi-même, et qu'on est à côté de la plaque, eh bien, non, ça ne prend pas. Alors, un rapport avec l'invisible, évidemment, on en a déjà un petit peu parlé, c'est avec nos défunts. Nos morts nous voient, ils nous aident, ils sont là quand nous en avons besoin. C'est ce que votre sœur Jeanne, qui est religieuse orthodoxe à Jérusalem, vous a dit. Oui, elle m'a donné plusieurs exemples qui montrent qu'effectivement... Alors c'était intéressant parce que je n'en avais jamais parlé avec elle avant de l'interpeller à cause de mon livre. Et puis elle m'a donné, oui, ces exemples. Elle dessine, elle fait des aquarelles. Et mon grand-père, notre grand-père, était peintre. Et donc elle dit que elle le sent à ses côtés quand elle peint. Donc un peu comme si, justement, voilà, il était une sorte de guide, de maître. Elle le sent vraiment. Donc vivre avec nos morts, c'est parfois aussi nous réconcilier ou parfois se libérer de fardeaux familiaux, de fardeaux invisibles. Qu'est-ce que vous pensez de certaines techniques, on parle de psychogénéalogie ou des constellations familiales, vous pensez, c'est pas la même chose, mais vous pensez quoi justement de ces différentes pratiques ? Moi, j'en pense du bien si c'est bien conduit.
Voilà, si c'est pareil, vous savez, il y a des outils qui sont très bons. Ça dépend un peu qui les utilise. Oui. Alors vous nous invitez donc à vivre avec nos morts. Aujourd'hui, vous dites qu'on vit dans une civilisation du déni de la mort, que le deuil est pathologisé. Vous vouliez dire quoi par là ? C'est-à-dire le deuil est devenu invisible, justement. Et on ne peut plus. Vous savez que si vous travaillez dans une entreprise, vous avez 3 jours pour faire votre deuil. Après, on attend de vous que vous soyez opérationnel, comme si rien ne s'était passé. Le deuil, on ne le porte plus. On ne porte plus le noir ni le petit ruban que l'on portait autrefois. Les corbillards aussi ressemblent à des 4x4 ordinaires. Le deuil est invisible. Et donc, les endeuillés aussi n'ont pas droit au chagrin. Ils n'ont pas le droit d'exprimer le chagrin. Et on essaye de les distraire, alors qu'en fait, il faudrait parler avec eux du mort, justement. Il faut parler du mort, parce que le mort, il est vivant dans la pensée, dans le cœur de l'endeuillé. Et les endeuillés ont besoin de parler des morts. De les évoquer, d'évoquer leur vie, d'évoquer. Et on a besoin de parler des morts et on n'a pas besoin de parler aux morts. Et quand on dit parler, c'est quelquefois les engueuler aussi. Il faut pouvoir engueuler un mort. Vous l'avez fait vous-même avec vos morts ? Moi, non. Mais je comprends très très bien que quelqu'un, une veuve qui a perdu son mari brutalement, puisse se sentir abandonnée, puisse l'engueuler. Ça fait partie de ce qu'on a à dire, et puisque ce sont des présences vivantes. Alors, Marie de Hensel, vous avez coécrit avec Bertrand Vergely, que j'ai eu la joie de recevoir récemment pour un épisode de ZTO, ce livre, Une vie pour se mettre au monde. La vie, c'est une œuvre pour se mettre au monde, quelque chose où la mort n'est qu'une étape, en fait. Alors, ça, est-ce que c'est une étape ? Je dirais, en fait, nous n'en savons rien. C'était quand même un immense mystère. Mais ce qui m'a frappée, c'est que l'être humain a le sentiment quand même qu'il y a un au-delà de lui-même, un au-delà de la vie. Des gens peuvent avoir ce sentiment d'un au-delà sans être nécessairement inscrit dans une tradition religieuse. C'est quelque chose que l'on sent. Voilà. Alors, j'ai parlé dans mon livre des expériences de mort imminente aussi, c'est-à-dire des gens qui font une expérience, qui sont en mort clinique. Il y a plus les encéphalogrammes sont plats, le cœur, je crois, ne bat plus, ou en tout cas, ils sont en cas de mort clinique, et ce sont des personnes qui font une expérience qu'elles relatent quand elles reviennent dans leur corps, puisqu'elles sont là pour nous le raconter. Et donc, ces expériences de mort imminente, on a beaucoup de colloques autour de cette question. Je me souviens que Louis-Vincent Thomas, qui est un anthropologue avec qui j'ai beaucoup parlé, me disait: Marie, parlez de ces expériences à vos mourants, parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas, ne croient pas à un au-delà de la mort, mais si vous leur racontez ces expériences, ça peut les apaiser et leur faire du bien. Et donc je racontais. Pas que les mourants. Moi, je vous avoue qu'il y a pas mal d'années, j'avais découvert le témoignage d'une femme qui avait vécu une mort imminente. C'est Anita Morjani, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle, elle est absolument remarquable. Une femme qui avait vécu, qui est de tradition indienne, mais qui vit à Hong Kong, donc qui en même temps est au confluent de beaucoup de choses. À Hong Kong, elle vivait dans une école chrétienne, donc il y a beaucoup d'expériences intéressantes à son niveau, et ça m'avait fait un bien fou d'écouter son témoignage. C'était une période où je cherchais sur le plan spirituel, où j'avais pas beaucoup de réponses, et ça m'a effectivement, le fait qu'elle est, parce que souvent vous dites que ceux qui font une expérience de mort imminente partagent la même expérience, et que ensuite une expérience de lumière, de joie très forte, et que après ils considèrent en revenant que la vie est un cadeau et ils n'ont plus peur de mourir. Oui. C'est ça, ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils n'ont plus peur de mourir. Donc c'est pour ça que, justement, Louis-Vincent Thomas me disait parler de ces expériences à ceux qui sont angoissés au seuil de la mort. Effectivement. Dans ce passage, justement, sur les morts imminentes dont vous parlez dans votre livre, il y a cette très belle phrase, vous dites que ces personnes qui ont vécu ces expériences de mort imminente apportent la réponse à la question du sens de la vie, c'est vivre. Vivre. Oui, être pleinement vivant, effectivement.
et être pleinement vivant. Et aussi, toutes ces personnes sont des personnes qui s'engagent, c'est intéressant, dans des soit un bénévolat, soit une profession, enfin en tout cas un bénévolat où on s'occupe de l'autre. C'est intéressant aussi ça. C'est un point commun de tous les expérienceurs. Ils vont aider les autres. Ce qui est intéressant parce que ça montre que ça fait sans doute partie de quelque chose qui est... Nous sommes des êtres de lien. Nous sommes en relation les uns avec les autres. Et pour nous aider les uns les autres et pas pour nous taper dessus. On quitte le domaine de la mort imminente et on arrive malheureusement au terme de cette émission. On s'en rapproche en tout cas. Il existe aussi les forces du mal. Vous parlez d'ailleurs vous-même d'une expérience de spiritisme quand vous étiez jeune, très frappante, puisque vous tourniez, vous jouiez à trouver du sens, enfin à tourner les tables, Non, c'était un verre. C'était une expérience spirit que faisaient beaucoup d'adolescents à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas, c'était une expérience d'adolescence en tout cas. Mais effectivement, qui m'avait beaucoup frappé parce que... À un moment, vous posez la question, qui es-tu ? Et le mot Satan est sorti. Oui. Et là, tout le monde s'est envolé comme, je dirais, avec une trouille épouvantable. Oui, bien sûr. Je veux dire, il y a des forces bienveillantes, il y a aussi des forces malveillantes. Vous dites qu'il ne faut pas les sous-estimer et qu'il y a parfois danger à explorer le monde de l'invisible si on n'est pas prudent. Je pense pas qu'il faille l'explorer. Je pense justement que vous voyez, j'ai écrit un livre sur le lien naturel que les gens ont. Mais les explorateurs, ceux qui explorent, à mon avis, s'engagent dans une voie qui peut être dangereuse, justement. C'est autre chose d'explorer, de faire des expériences, vous voyez. C'est un bel éclaircissement qui était nécessaire, à mon avis. Oui, il faut pas, je pense que mon livre n'encourage absolument pas à faire des expériences, mais je dirais à accueillir les expériences naturelles, encore une fois, qui sont celles des uns et des autres. Mais dès qu'on essaye d'explorer, d'en savoir plus, tous les exemples que j'ai eus montrent que ça mène à la catastrophe. Alors Marie de Hensel, on effleure, on pénètre tout le temps le champ de la spiritualité en vous parlant. Vous-même, vous dites avoir vécu une expérience très forte à Thésée. Vous dites que c'était une effusion de l'esprit. Vous avez vécu une autre expérience très forte dans le désert. Vous avez hérité d'une tradition catholique forte dans votre famille. Vous vous situez comment aujourd'hui sur le plan purement spirituel par rapport au christianisme, par rapport au Christ, par exemple ? Je suis, oui, j'ai une éducation catholique. Je suis chrétienne, je crois. Chrétienne, mais... C'était au podcast chrétien, j'en suis ouverte sur, je dirais... Je suis ouverte sur beaucoup d'autres traditions. D'ailleurs, je suis ouverte au soufisme, ouverte aussi au bouddhisme. Je suis aussi ouverte à, je dirais, à l'athéisme aussi, parce que je pense que beaucoup d'athées, en fait, vivent d'une manière qu'on pourrait dire chrétienne, c'est-à-dire qu'ils font de la place à l'autre. Je pense que c'est ça. Mais ils ne veulent pas s'identifier comme tels parce que on s'inscrit dans une tradition ou pas. Donc voilà, moi je pense que je me définirais plus comme une femme, une chercheuse spirituelle, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'esprit. D'ailleurs, moi je porte toujours un bijou qui s'appelle dans les familles protestantes. Alors je ne suis pas protestante, qui s'appelle un Saint-Esprit. J'ai remarqué parce tout que de suite. C'est pour moi justement, le Saint-Esprit est invisible et il nous inspire. Il est très présent pour moi. Donc, je suis chrétienne, mais avec je donne une importance particulière au Saint-Esprit. Vous parlez d'une expérience spirituelle très forte lors de votre première communion, une déception fondatrice d'où est née votre quête spirituelle qui a marqué toute votre vie? Je pense que c'est une expérience qui m'a montré en tout cas que j'avais un fond mystique, comme beaucoup d'ailleurs, nous sommes beaucoup à avoir un fond mystique parce que effectivement, lors de ma première communion dans la cathédrale de Bourges, j'espérais ressentir quelque chose de très fort en recevant la communion. J'avais fantasmé cela et en fait je n'ai rien ressenti. Et j'ai été profondément déçue, c'était même un gros chagrin. Par la suite. Et c'est peut-être pour ça aussi que je suis plus sensible
je dirais, à ce que l'on peut sentir, percevoir, que ce que l'on peut croire. Voilà. Là, je n'ai rien senti, mais par la suite, justement, entre autres à Thésée, Thésée est un lieu dans lequel, et François Mitterrand m'avait dit la même chose, il m'avait dit, quand on est dans ce lieu, on sent qu'il y a une présence. Hein. Voilà. On est dans la manifestation oui. physique, quelque part, dans une sorte d'incarnation. Puis il y a une visibilité dans ceux qui ont un rapport à l'invisible que j'aime beaucoup. Vous dites qu'il parle d'un rapport de confiance et d'abandon. C'est en quelque sorte un apaisement qui est même visible chez eux. La confiance et l'abandon, c'est très important. Oui. Ben, vous savez, je pense que chaque fois qu'on est dans le contrôle et dans la maîtrise, hein, on est d'ailleurs dans son petit moi. Hein, c'est le moi qui contrôle et qui maîtrise. Et que dès qu'on lâche prise, dès qu'on s'abandonne, à ce moment-là, on devient beaucoup plus vaste. Hein. J'aimerais vous faire commenter, si vous voulez bien, 2 citations fortes qui sont dans votre livre. On arrive vraiment à la fin, malheureusement. La première, c'est Marianne Williamson, cet écrivain américain, qui a cette phrase incroyable. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Oui. Vous savez, c'est une des phrases les plus fortes du livre. Il y a cette phrase, Mandela l'avait reprise, hein, d'ailleurs. Mandela l'avait reprise en disant que nous avons peur de notre propre lumière, et que peut-être aussi ça explique ce monde dans lequel finalement on est quand même environné je dirais d'images ou de mots négatifs au fond on est assez à l'aise dans l'obscurité finalement. Et bon, on a une part d'obscurité, d'ailleurs, je vais pas dire qu'on n'en a pas, c'est notre ombre. Mais notre lumière ne nous fait peur. Ça, je crois que cette phrase, elle est très très forte. Et d'ailleurs, au fond, en tant que thérapeute, je dirais la clé de mon travail de thérapeute, c'était ce que Franz Wellmann appelle la confirmation affective. Tu es bien tel que tu es. Dire ça à quelqu'un, ça veut dire tu es bien tel que tu es. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour être l'être épanoui, lumineux, rayonnant auquel tu aspires. C'est là. Donc, confirmer ça chez l'autre. Vous voyez, eh bien, beaucoup de gens n'osent pas, se disent, mais non, il y a souvent une espèce de fausse modestie, d'ailleurs, aussi, de fausse pudeur. Alors que c'est vraiment en faisant confiance à ce potentiel de lumière et de rayonnement que l'on peut être soi-même, parce qu'il ne s'agit pas d'autre chose, être vraiment pleinement soi-même. Cette lumière, ce rayonnement, on arrive tout de suite à ma 2e citation, qui est celle d'un homme qui est pourtant frappé de cécité, c'est Hugues de Montalembert, qui dit « Le bonheur, c'est la possibilité de faire venir les choses de l'intérieur de nous-mêmes. » Oui. Alors, ce sont les non-voyants qui... J'en ai cité 2 dans mon livre. Jacques Lucéran, d'abord, qui avait écrit « La lumière fut », puis Hugues de Montalembert, effectivement. Ce qui d'ailleurs est étonnant, je vais vous dire, c'est une synchronicité, c'est que le jour où j'ai fait mon service de presse, j'ai signé un livre pour Hugues de Montalembert, dont je n'avais pas l'adresse. Cet après-midi-là, une de mes amies me dit « Il parle ce soir, il présente le film sur lui, Black Sun, au Centre Pompidou. » Vous vous rendez compte de la synchronicité? Donc je lui ai apporté mon livre en lui disant que je terminais mon livre avec son témoignage, justement. Je crois que les non-voyants qui, justement, sont dans l'invisible, eh bien, sont très très proches des vérités du cœur. Alors Marie de Henzel, en vous lisant, j'ai le sentiment qu'on ouvre nos liens personnels avec l'invisible, l'intimité, les secrets, notre relation personnelle avec Dieu, avec le Christ, pour ceux qui y croient, qui l'ont rencontré, avec nos défunts, nos vivants. Et je suis frappé par cette phrase que vous avez au début du livre, et j'aimerais qu'après l'avoir lu, les gens aient davantage confiance dans leur intuition. C'est le but du livre? Qu'ils ne se sentent pas seuls, qu'ils sachent que les expériences qu'ils ont, ils les partagent avec beaucoup, beaucoup d'autres gens. C'est d'une part. Et puis oui, que justement, il renforce cette confiance dans la voix intérieure, le guide intérieur, le maître intérieur, qui est là au fond d'eux-mêmes et qui est là pour les aider, les guider.
Est-ce que vous acceptez qu'on fasse un tout petit exercice en fin d'entretien? En fait, lorsque je reçois des religieux, je leur propose parfois de dire une prière à la fin de l'émission. Et est-ce que je peux vous inviter à un exercice, celui de la coque de protection lumineuse? Parce que j'ai lu, et c'est à la fin de votre livre, vous avez cette pratique d'enseigner cette coque lumineuse qui est une sorte de visualisation positive. En quelques mots, c'est quoi? Alors, c'est le médecin du Dalai Lama qui me l'avait enseigné, ainsi qu'à 700 personnes qui étaient dans l'amphithéâtre, des médecins pour la plupart. Et vous savez que dans la médecine tibétaine, on soigne le corps avec l'esprit. Et donc, il nous invitait à imaginer une lumière qui pénètre par la fontanelle, ce que les Tibétains appellent le chakra sacré, et que cette lumière, on la voit qui descend le long du corps, partout dans la tête, je dirais les épaules, le thorax, qui descend tout le long du corps et une lumière qui baigne les organes, et on visualise cette lumière qui est donc à la fin, quand on arrive au pied, on est rempli de lumière. C'est une façon aussi de remercier ces cellules, de leur envoyer de l'énergie, puisque la lumière, c'est la métaphore de l'énergie. Et puis on termine cette lumière, on peut sentir qu'elle s'élargit autour de soi, un peu comme les mandorles dans la tradition orthodoxe, comme si on avait justement une coque lumineuse autour de soi, et démarrer sa journée comme ça. Eh bien, moi je l'enseigne d'ailleurs cet exercice à des journalistes à la retraite, puisque je fais des séminaires sur l'art de bien vieillir pour Audience, qui est la mutuelle des journalistes, du spectacle, de la presse. Donc je leur enseigne ça, qui est un exercice très simple, que beaucoup adoptent, et qui consiste justement à utiliser ce symbole de la lumière, qui est quand même, qui peut aller jusqu'à même soigner nos cellules malades ou après, je dirais, en tout cas, c'est une façon je dirais, d'envoyer quotidiennement à ces cellules de l'énergie, puisque la lumière, c'est de l'énergie. Marie de Wenzel, je voudrais vous remercier de tout cœur pour cet entretien. Je me sens, j'ai la pêche là, je veux dire là, pour pouvoir affronter la semaine et la fin de l'année. Merci vraiment de tout cœur. J'invite tous les auditeurs de ZTO à lire ce livre, Vivre avec l'invisible. On mettra le lien avec le descriptif de cet épisode. Je fais un petit clin d'œil à Stéphanie, grâce à qui j'ai pu découvrir votre œuvre il y a quelques années, et ça m'a vraiment beaucoup illuminé de préparer cette émission avec vous. Vraiment merci, et à bientôt, chers auditeurs. Merci Marie de Wenzel. Merci beaucoup.